Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors pour cette nouvelle revue Transformers Retour vers le passé, mon mini-moi et moi-même vous emmenons cette fois-ci faire un voyage de 33 ans en arrière, avec pour aujourd'hui la présentation du Génération 1 Triple Changer Broadside. Voilà, donc sans plus tarder, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi vous fera sans doute un petit coucou tout à l'heure en fin d'émission. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs. Et surtout, soyez indulgents avec lui. Il est pas tout jeune, 33 ans. Ça fait un max. Allez, à tout à l'heure et bonne revue. Tchioussi. Et voici tout de suite un petit 360 de notre G1 Broadside, voilà, notre Triple Changer Autobots, sorti en 1986, donc ça fait déjà une paire d'années. Donc comme vous le disait mon mini-moi, soyez indulgents avec lui, ce n'est certes pas le plus réussi des Triple Changer G1, mais bon, voilà, il a quand même marqué son temps, il a marqué également donc le cartoon, hein, puisqu'il apparaissait dans quelques épisodes. Donc voilà un petit peu pour notre Broadside dans son mode jet, voilà, avec quelques petits détails assez intéressants sur lesquels nous nous attarderons tout de suite après. Donc voilà un petit peu notre petit Broadside hein, sous tous ses angles, dans sa version jet. Au niveau des détails, justement, donc nous retrouvons le nez du cockpit en rouge, un joli cockpit en bleu translucide, voilà, du plus bel effet. Pas grand chose à noter, l'essentiel de la déco et des finitions sont réalisées par les stickers, comme vous pouvez le constater. Petite chose à noter quand même, et ce qui faisait plaisir à l'époque, c'est que nous avions des morceaux, des parties des Transformers donc en métal, et c'est le cas également pour celui-ci, puisque voilà, toute l'intégralité des ailes c'est du métal, y compris donc les deux petits ailerons arrière, voilà, qui sont également en métal, chose qu'on ne trouve malheureusement plus sur les TF dits de gamme standard. Et c'est un petit peu dommage, hein, c'est ce qui faisait aussi la magie de l'époque et surtout leur robustesse. Hein, je ne suis pas sûr que les Transformers d'aujourd'hui puissent résister aussi bien dans le temps que les G1. Mais voilà un petit peu donc pour notre Broadside, donc pas grand chose à dire. Nous avons également des petites roulettes en métal donc au niveau de l'undercarriage, je vais y arriver. Voilà. Et sinon voilà, donc nous avons les petits réacteurs à l'arrière. Pas grand chose d'autre à signaler donc dans ce mode jet. Et petite photo de famille, donc auprès de sa version Titans Return, sortie quant à elle donc en 2017. Voilà, donc petite similitude, hein, on retrouve le code schéma couleur des deux véhicules. Autant le G1 n'est pas très probant en mode jet. Je trouve que le Titans Return, c'est un peu la même chose, hein, le mode jet n'est pas son point fort. Donc voilà, quand même quelques petites améliorations et puis le petit plus avec la possibilité de pouvoir fixer une figurine dans le cockpit. Mais sinon c'est vrai que le mode jet aussi du Titans Return n'est vraiment pas top. Donc voilà un petit peu donc pour cette petite photo de famille et comparatif. Alors concernant la transformation donc en mode porte-avions, voilà, donc celle-ci est vraiment toute simple. Pour commencer, vous allez voilà rabattre les ailerons arrière comme ceci, rabattre également ces deux petits ailerons là. Vous faites voilà un tour complet de la figurine, vous rentrez le cockpit à l'intérieur comme ceci, vous rabaissez cette partie là par-dessus le nez de l'avion, vous rabattez également donc cette partie là et ensuite ces deux parties là et nous avons donc le mode porte-avions opérationnel. Et petit 360 également donc du mode porte-avions, voilà. Donc nous avons quelques petites indications hein, qui nous indiquent que c'est un porte-avions. Sinon, personnellement, je trouve que bon, le véhicule est tout plat, très peu de relief, très peu de finition et de détails. Nous avons donc les pistes d'atterrissage et de décollage qui sont quand même voilà surlignées ici en blanc. Donc toute la cabine de pilotage qui est juste ici. Le nez du bateau. Nous retrouvons également donc le stickers thermosensible caractéristique des générations 1, le numéro 86, voilà. Donc quelque chose d'assez sommaire, cubique, basique et plat.
Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, voilà, on avait le droit, alors c'était plus du jouet 2 en 1, mais 3 en 1, puisqu'il y avait 2 transformations, plus le mode robot. Donc voilà, hein, c'est vrai que si on se remet dans le contexte de l'époque, c'était quand même quelque chose de très innovateur, et un jouet donc robuste également. On se rapproche un petit peu, je trouve, de la simplicité basique des GoBots, ce qui n'est pas non plus pour me déplaire. Et petit comparatif, à nouveau, donc en compagnie du Titan's Return, cette fois-ci dans son mode porte-avions. Voilà, donc pour le coup, le Titan's Return est quand même bien plus réussi, plus détaillé, plus soigné. Bon, il faut dire que les stickers aussi ajoutent également donc à la ressemblance et au détail du véhicule concerné. Mais voilà, hein, 33 ans après, enfin 32 ans, le résultat donc entre le Génération 1 et le Titan's Return, voilà, qui a quand même plutôt pas mal évolué. On va pas se cacher les choses. Et passons à présent donc à l'étape transformation en mode robot. Alors pour cette dernière, là encore, c'est d'une simplicité déconcertante. Donc vous rabattez ce petit panneau là, vous avez le petit ergot qui va venir se loquer juste ici comme ceci. Même chose ici, voilà, vous soulevez ces deux parties là et vous loquez de façon à dégager donc le visage de Broadside. Quand c'est fait, vous rabattez ces deux parties là de façon à former les pieds de Broadside, et ensuite vous allez venir sortir donc les bras, voilà. Alors j'essaye d'y aller mollo parce que c'est vrai qu'il n'est pas tout jeune le pépère. Voilà, comme ceci et comme cela. Malheureusement je n'ai pas les accessoires, je n'ai pas sa double hache et les petits canons. Mais voilà, donc Broadside dans son mode robot, et là encore donc ça me fait vachement penser donc à un GoBots, hein, de par la simplicité de la silhouette, de la transformation et de l'aspect général. Donc on aime ou on n'aime pas, je sais que les plus jeunes générations voilà, vont peut-être un peu tiquer par rapport à ce dernier. Mais bon, voilà, comme je vous le répétais, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque, 33 ans en arrière. Pour nous, ces jouets-là étaient simplement du pur bonheur en barre. Donc voilà, hein, on va essayer d'être le plus objectif possible, même si, comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas non plus le plus réussi des triple changers. Mais voilà, donc au niveau des articulations, comme vous pouvez vous en douter, il est extrêmement limité, puisque les jambes sont fixes, le torse est fixe, le bassin est fixe. Voilà, seuls les avant-bras vont pouvoir bouger. Pas d'autres possibilités donc à ce niveau-là. Donc voilà, hein, c'est vraiment la simplicité extrême. Si vous voulez, vous pouvez également lui ressortir ces deux parties-là pour faire comme s'il avait donc des petites ailes comme dans le dessin animé. Mais bon, rien de vraiment spectaculaire donc dans sa forme robot. Et petite photo de famille à nouveau donc de nos deux versions de Broadside, voilà, côte à côte. Donc là, le verdict est sans appel, hein, le Titan's Return est sans conteste le plus réussi. Voilà, donc très bien détaillé, très fidèle au dessin animé. Que dire de plus, une très belle évolution donc par rapport au G1. Qui je trouve, ça c'est mon côté nostalgique qui parle, hein, forcément, mais qui je trouve donc ne démérite pas quand même. Hein, c'est quand même grâce au G1 que nous en sommes là aujourd'hui au niveau des Transformers, il faut pas l'oublier. Donc voilà, et puis pour les plus jeunes, une petite leçon d'histoire sur les Transformers et leurs origines ne fait pas de mal non plus. Donc voilà un petit peu, hein, nos deux pépères réunis. On reconnaît bien le code schéma couleur une fois de plus, le visage qui est assez ressemblant. Mais bon, mis à part ça, voilà, que dire. Le G1, c'est vrai que le G1 était quand même très basique. Il l'est encore plus aujourd'hui. Hein, il fait partie de ceux des Transformers G1 qui ont vraiment pas très bien vieilli, esthétiquement. Mais bon, voilà, ça reste quand même une pièce très appréciée donc des collectionneurs de la vieille époque dont je fais partie.
Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève cette revue du jour et ce voyage donc en 1986 consacré au Triple Changer Autobots Broadside. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis donc de découvrir une figurine entre guillemets historique, mais qui a participé donc en effet donc à l'histoire des Transformers. Voilà, j'espère que cette revue vous a permis également donc d'en apprendre un petit peu plus sur ce personnage. Que dire, les fans des G1 forcément ne pourront que l'apprécier, les fans des Gobots aussi je pense, et puis donc de tous les robots de cette époque. Les plus jeunes générations vont certainement bien se marrer alors qu'il est, j'en imagine certains, mais bon voilà, ça fait partie du patrimoine Transformers, ne l'oublions pas. Donc voilà, je vous retrouve pour ma part donc très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, profitez bien de votre semaine et de vos vacances si vous avez la chance d'y être. Faites tout ce que vous avez à faire donc avec le sourire, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à très bientôt les petits amis. Bye bye, tchuss. Oh là là! Tiens, Broadside! Prends mon sceptre, tu me fais trop pitié. Voilà, avec le sceptre de Papy Def, c'est quand même plus la classe. Je ne sais pas comment je dois prendre la chose.